Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous retournons avec une autre émission. Nous saluons tous les fanatiques parler Haïti, tout auditeur, auditrice. Et bon Dieu béni nous. Et nous saluons courage et Guy Philippe. Et bien Guy Philippe qui baille en pile monde et chance pour être capable de garder mondial là. Côté monde ça rejoindre. Et Delco, joindre gaz, ça pas un courage, joindre télévision. Et bien Guy Philippe baille monde ça autour salle spéciale pour regarder match là. Et Guy Philippe te paraît tout. Et bien pour le comment tout bagailler, ils vont un message important by tout joueur haïtien yo. Avant de dans le dossier Guy Philippe là, l'équipe haïtienne non motivée pour affronter Brésil dans le prochain match là. Et bien joueur déjà parlé, ils dit bien motivé pour gagner un match et contre en face Brésil jeudi. Avant premier CEO qui va le détail concernant ils déjà paré pour affronter Brésil avant Guy Philippe. Là, on est vraiment motivé, chargé à bloc pour cette rencontre. Et hier, on a eu séance d'entraînement et aussi séance de photo pour la photo officielle. Je ne sais pas si vous avez été sur la page officielle de la Fédération haïtienne de football. Comme ça, vous pouvez voir la photo officielle. Alors, je le disais, on est motivé. Cet après-midi encore, on a une dernière séance d'entraînement vers 16h, 16h15. Alors, les joueurs vont se familiariser aussi avec le stade, là où il y aura lieu donc cette rencontre face au Brésil. Et un petit peu plus tard, ils auront également des séances d'entrevues flash. Je pense qu'on va avoir des entrevues avec au moins 3 joueurs. Et puis, vers 17h30, ils sont supposés avoir l'entraînement officiel. Juste avant la rencontre. Alors, je le disais, ils sont super motivés. Je pense que dans un flash précédent, t'avais des craintes pour Nazon. Moi, je l'ai vu hier à l'entraînement, donc je pense qu'il sera présent pour le match face au Brésil. Donc, je pense que c'est un plus pour la sélection nationale d'avoir Nazon au niveau de cette rencontre. Mm-hmm. Vous avez réussi à parler à quelques-uns des joueurs de l'équipe, non? Alors oui, effectivement, on les croise assez souvent comme ça dans les couloirs. C'est des joueurs qui sont super motivés, que ça soit Wilson Isidore, Rickner Bellegarde. J'ai pu parler également à Derrick Etienne. Donc, ce sont des joueurs qui sont motivés, ils sont prêts à défendre les couleurs nationales et pourquoi pas acquérir donc un premier point pour la sélection nationale. Mm-hmm. Et il y a une conférence qui est attendue aujourd'hui, Stanley. Vous pensez que l'entraîneur va annoncer des changements qu'il compte opérer? Si oui, ce serait à quel niveau selon vous? Alors, faudra vraiment attendre cette conférence de presse pour savoir quels changements seront effectués. Est-ce que Sébastien Migné ira avec un 4-4-2 ou un autre système? On ne sait pas trop, mais on sait effectivement qu'il sérieusement cette rencontre, notamment pour contrer Vinicius du côté gauche, Rafinha du côté droit. Alors là, par exemple, on ne sait pas encore si Rafinha sera des titulaires de ce match, mais on sait que Vinicius sera là, donc c'est pour ça que on prépare des joueurs comme Carlen Arcus, comme Ricardo Ade. Donc on se prépare effectivement à affronter le Brésil. Et il faut dire que je parlais à Patrick Masséna hier soir qui disait que bon voilà, c'est une sélection qui n'a peur d'aucune autre sélection. Ça veut dire que on s'en va jouer sans complexe. Et voilà, on est prêt pour ce match parce que des fois on sait se dire que ah non, il y a une équipe, on sent qu'elle est beaucoup plus forte, on s'en va avec une certaine peur. Non, ces joueurs sont vraiment motivés et Patrick Masséna dit que c'est la première fois qu'il sent une équipe haïtienne aussi préparée à affronter un match de football. Alors Stanley, et tout au long de cette semaine, il y a eu qu'on appelle ça une gorge chaude sur Internet, et à cause du fait qu'il n'y avait aucun journaliste haïtien qui suivait la sélection haïtienne. On a vu le reportage d'un journaliste brésilien qui évoquait le fait qu'il n'y avait aucun journaliste haïtien, aucun représentant de la presse haïtienne qui accompagnait les joueurs. Et qu'en est-il exactement de cette histoire?
Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs médias qui ont reçu des accréditations, mais malheureusement, ils n'ont pas pu faire le déplacement parce que faut dire que c'était avant-hier, effectivement, qu'il y a eu cette séance d'entraînement qui était ouverte et qui était pratiquement accessible aux médias. Effectivement, moi, sur place, j'ai vu 2 médias étrangers, dont le média brésilien, effectivement, qui était présent. Mais sinon, par la suite, il y a eu quand même des blogueurs haïtiens qui sont venus. Je pense qu'il y a un journaliste de Causé Chrétien qui était là. Mais sinon, les journalistes qui avaient été invités n'ont pas pu faire le déplacement. Je sais que Franz Duval avait reçu une accréditation pour être présent. L'équipe de Haïbo Post aussi, je sais qu'ils étaient là. Oui, ils sont venus par la suite. Donc, mais effectivement, lorsque le média brésilien était présent, parce que ce qu'il faut dire, je pense qu'ils avaient seulement entre 10 et 15 minutes de prise de vue. Donc, ils sont arrivés un petit peu avant tout le monde. Ils sont arrivés à l'heure, on va dire. Donc, lorsque eux, ils sont repartis, il n'y avait pas grand monde. Alors, il faut dire qu'il y a toujours un espace délimité pour la presse. Effectivement, c'était un espace quasi vide comparativement aux autres équipes qui ont une couverture médiatique, on va dire, un petit peu plus soutenue. En tout cas, c'est pas grave pour nous. Oui, parce que ça risque aussi de faire des dégâts. Oui, l'espionnage, par exemple. Alors, comme c'est 15 minutes, évidemment, ils choisissent des temps précis pour... Alors, avant de vous laisser partir, Stanley, on ne veut pas trop vous fatiguer. On sait que vous étiez... Non, ça ne dérange pas. Au contraire. Très bien. Alors, on sait que vous étiez dans le New Jersey. Vous avez déjà, si je ne m'abuse, effectué le déplacement de New Jersey vers Philadelphie, où cette rencontre doit se faire. Et entre Philadelphie et le New Jersey, on met environ 2 heures. C'est à peu près 2 heures. Oui, pratiquement. Oui. Parlez-nous, Stanley, de l'ambiance. Est-elle encore aussi euphorique qu'avant? Là, je vous parle des Haïtiens, de la réaction des Haïtiens qui sont là-bas, aux États-Unis, dans le New Jersey, à Philadelphie. Et comment se présente la situation? Alors moi, je vais dire que jusqu'à présent, là où j'ai vu beaucoup plus de monde, c'était à Boston. Le jour du match, il y avait vraiment beaucoup de gens au niveau de l'hôtel où logeaient les Grenadiers. Du côté de New Jersey, faut dire que à Atlantic City, on était quand même à 1h40, 2h de l'agglomération centrale de New Jersey. On n'a pas vu grand monde. C'est vrai que certains ont fait le déplacement pour venir saluer les Grenadiers, mais la grande affluence jusqu'à présent, c'est du côté de Boston. Ici à Philadelphie, oui, certains ont fait le déplacement. J'en ai vu quelques-uns hier soir, mais vraiment le plus gros des fans de la sélection des Grenadiers, c'était du côté de Boston. Mais je pense quand même qu'il y a une communauté assez conséquente d'Haïtiens au niveau de Philadelphie. Ils feront le déplacement pour le match de demain. Et puis, on attend effectivement des fans qui viendront d'autres régions, tout comme lorsque le match a eu lieu à Boston. Il y avait des gens qui avaient fait le déplacement de Montréal aussi pour venir assister à ce match. Donc, on s'attend à ce que tout plein de gens viennent supporter la sélection nationale. Alors, il faut souligner que pour Boston, on était quand même 20 000 Haïtiens à avoir fait le déplacement. Là, on ne sait pas trop, j'ai pas encore de chiffres pour cette rencontre face au Brésil, mais je suppose effectivement que tout plein de gens ont envie de voir ce match, ont envie de voir les Brésiliens aussi, parce qu'il faut dire que certains Haïtiens sont fans du Brésil aussi, donc ça sera peut-être l'occasion. En tout cas, ce ne sera pas demain. Pardon? Ce ne sera pas demain. Non, bon, effectivement. Alors, je ne le dirai pas parce que je pense qu'il y a quand même un certain amour pour cette équipe, pour cette Seleção. Donc, c'est vrai que demain, on sera tous derrière la sélection nationale, tous derrière les Grenadiers, mais je pense qu'il y a quand même une certaine admiration pour la Seleção.
Commandant Guy Philippe, bel et bien mobilisé pour le match là, et bien Guy Philippe qui était débarqué là à côté, tout le monde a regardé le match là, et bien Guy Philippe, et il voit un message important par tout joueur, il voit un message important par les cap casé pays. Bon, Guy Philippe, on a les cap sorti États-Unis Gounia là, bin non conteneur. C'est non mais oligarque yo, c'est yo pour entre mettre dans entrepôt, taxi yo, bagay ça. Pour que ça commence à passer toutes mesures ça, on pas mettre rien dans conteneur, rien dans machine, on pas faire que on voyer en Haïti. Parce que nèg yo non seulement c'est bien contrôle ça, et c'est bien magasin pour vendre et bagay yo. Donc nous prend non mafia qui gagne et prince tout bagay ça yo, oligarque yo avec gouvernement, avec complicité grand ambassade yo et puis mettez qui capitaine dans ça. La question contre sécurité, nous pas jamais sécurité. Dans même des peuple là ça déjà. Pas gain aucun problème insécurité vraiment vrai en Haïti et ça me clair là-dedans. Dans 90 jours tout problème ça va résoudre si gain volonté politique. Mais nous se posons une question là, à qui est insécurité à profiter? Voilà. À qui est chaos à profiter? Voilà. Il permet de faire main basse sur tout ça pays, sur toutes les ressources nous, contrôler politique nous et voler, dévaliser, craser tout ça en bas sous sol. Donc nous pas jamais résoudre problème ça pour nous. Mais on connaît tout ce qui ça fait des nègres qui a le droit pour faire ça Ariel Henry fait ou bien ça Alex Fizemi, Gary Koni tout qui passe yo fait. Yo fait parce que nous avons un peuple obéissant. Yo fait parce que yo pas une résistance devant eux. Tyran, li vin tyran, contrôler des millions de monde, c'est parce qu'il y a une force qui force Alex Fizemi pour ta gain, même s'il y a Eric Prince, il y a l'armée, il y a la police derrière dol, il y a gang armé et dans la rue derrière dol. Mais il pas assez force pour contrôler 12 à 14 millions habitants en Haïti. Il fait parce que le peuple non vient un peuple obéissant. Un peuple qui perdu tout sens de responsabilité, les pays en danger. Donc question est Eric Prince contre les douanes, contre les sécurités, c'est ça qui signe d'ailleurs Mabdou. Youn ou pose trois bagages, youn pas indépendant de l'autre. Non tout lié et ça c'est dernier résultat accord de 1994 qui était signé à Paris. Ça c'est dernier résultat. Le président Aristide retourner, il était signé ça les accords de Paris. Côté il était obligé ouvrir douane non, réduit et question taxe, sur question importation pour du riz bagay ça qui passait de 35% à 3% et ouvert toute bagay nous et privatiser téléco, minoterie, cimenterie, Enaol, fait capacité de production tomber à zéro, craser production nationale nous, tout ça c'était dans plein accord de Paris de 1994 qui jodi à là qui est supposé mener dans chaos et instabilité parce que misère a bien installé pour eux même qui dernier bagay là prend tout ça en bas sous sol et c'est là yo te voulait arriver et c'est là nous perdu et souveraineté nous perdu souveraineté économique nous souveraineté politique nous et jodi à nèg paraît sans décence et kounya yo dou yo vinn voler sur en bas terre là au joindre un argument de Alex Fizemi qui signe contrat qui baillol on joue ça pire de la plus grave là, un peuple qui à genoux, qui accepté, qui dit amen. Le peuple en croisé bral et jusqu'à maintenant l'a regardé et ça va galayer parce que c'est ça que du problème oui. Mais qu'on fait au niveau que on mette population en grand gros extrême côté que mon yo c'est avec triple seulement à penser parce que là il y a plus de 6.5 millions de monde qui dans pauvreté extrême qui pas qu'à manger et nèg gon politique de façon avec ça et ont décidé d'augmenter de jour en jour parce que chaque action nèg a posé vous sentez que c'est pour traîner le peuple dans plus misère. OK, vous fermez pays complètement. OK? Capitaine Berto, ça va une excuse mon peuple pour imposer dans misère lié, c'est parce que mauvaise gouvernance non. Alors peuple jodi a dans plus misère que esclave qui a travaillé du matin au soir sans manger, sans rien, espérance de vie combien de on esclave pas capable vont bon 35 ans, 40 ans. Alors moun ça jodi yo dans plus misère que esclave yo te rebellé et pour dire non ça suffit. C'est pour nous dire que Haïti, qu'il n'y a pas de monde. Jeunesse noire, son jeunesse nulle. Son vérité. Bien que c'est sous jeunesse là me compter pour sauver la République, mais il faut le réveiller. Il faut le poser des questions pertinentes. Il faut le dire comment il fait arriver là, comment il fait pas vivre dans notre propre pays. Il faut le soulever, il faut le révéler. Mais jusqu'à présent, une jeunesse, c'est plaisir seulement qui intéresse. C'est prendre plaisir, danser, gouiller, bagaille ça. Son jeunesse, tête en bas, bout dans l'air. Mais il faut que nous parlions avec eux pour prendre conscience que bagaille là grave. Il faut que nous fassions ça, nous faire. Bientôt depuis 3 ans, on est rentré. Moi, dis ça. Moi, dis moi, jouer une limite manifestation. Là, c'est nous qui mettons Ariel Henry à terre.
C'est pas un tiré qui est un pote qui met Ariel Henry, c'est nous qui mettons Ariel Henry à terre. Le blanc où elle vient faible, il a une légitimité, elle fait le retard. Il pas mettre camion dans Saint-Domingue, mettre dans l'hélicoptère, mettre la caille. C'est nous qui faisons. Il change, il met mêle dans le bouillon, il prend l'autre, quelqu'un contrôle. Parce que fin de compte, il faut qu'il contrôle. Pouvoir politique là, pour faire une série de désordres. Mais depuis 17 octobre 2024, moi je dis peuple là clair. Manifestation fait travail, pas l'idée qu'a fait. Mobilisation dans la rue a fait travail, pas l'idée qu'a fait. Quand il y a une cellule de sécurité, il faut que le peuple là ait propre l'armée parle. Moi, je me une solution, je me dis, je ne dis pas pour chef l'armée, comme dans l'armée peuple populaire, l'armée peuple, non. Comme je me dis une solution, je me dis, il faut que nous ayons l'armée panne. Parce que c'est nous qui mettons Ariel Henry à terre pour pouvoir faire un mois dans la rue, nous ne pouvons pas prendre. Nous ne pouvons pas prendre parce que nous ne pouvons pas approcher. Parce que la police, n'est pas de peuple la chance. Parce que nous venons tourner une milice politique sous compte système. L'armée, sont l'armée coupion qui va faire rien camper, qui va garder un pays, peuple qui va tomber dans le trou. Donc c'est parce que le peuple lui-même, il va avoir une propre force. C'est parce que les gens qui ont un pays, nous, premièrement, nous n'avons pas une propre force, nous, qui fait payer à privé côté de rivière là. Depuis 17 octobre 2024, on dit ça. Très bien. Voilà, et commandant, ça vous dit, il est extrêmement important. Parler des fonds d'agir, l'armée pas nous trouve pas non. Mais, par exemple, par rapport avec ça que monsieur a fait là, commandant, intérêt qui n'est comme si nous avons mis, et de contrats qui a signé là, longtemps c'était des oligarques qui prennent des contrats, qu'on a pour fiser mais rassurer que l'IKEM est pouvoir, ok, pour consolider le pouvoir, il rassure qu'elle signe des contrats avec des gens qui sont des influence par rapport avec l'autre administration qui trouvent dans Washington, tout ça. Mais je dis, qui meilleure façon à la manière de, comme si nous avons en tant que nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, ou même tout en tant que militaires de formation, qui meilleure formule, commandant, qu'on pense nous qu'à utiliser? N'a pas dit Jean Lié, qui meilleure formule nous qu'à utiliser pour nous retirer ça au pouvoir? Parce que, nous gang n'a aidé au pouvoir. La police est complètement privatisée et contrôlée par un petit groupe, ok? Nous avons une force, comme les mercenaires là, qui est là dans le pays avec Donio, dans le meilleur. Et puis, nous avons des groupes, comme si nous avons paramilitaires qui sont dans le pays, qui de gérer le pouvoir. Qui meilleure formule que, ou même en tant que commandant, en tant que militaire, que vous pensez que la population a utilisé, ou bien tous les jeunes garçons, jeunes femmes, qui ont utilisé dans le pays ça, pour nous retirer le pays là? Qui quantité de soldats pour nous gagner volontaires? Combattants pour la des volontaires pour bataille pour la liberté, pour libérer son pays ça. Qui quantité de soldats vous pensez que nous avons gagné et justement pour battre en holocauste pour nous garder comment va sortir pays dans cette nouvelle là. Bientôt Haïti son pays de clowns. Son équipe clown qui dans le pays, clown a dirigé nous, clown a vivre. C'est non cirque nous. Tout le monde c'est clown, tout le monde c'est bêtiseur, tout le monde aime Haïti, tout le monde a envie de sauver Haïti, mais aucun monde va faire ça pour faire yo, aucun monde va franchir ligne rouge qui pour franchir pour sauver la République. Fils mais pas de rien. C'est pas peuple qui met fils mes côté là. Là on bon pouvoir ou venir pour faire volonté monde qui pas pouvoir. C'est 16 millions de dollars américains en pile contact au niveau international qui met fils mes côté là. Fils mais qui monde pour le d'abord au même rapport pour le faire plaisir. C'est oligarques, c'est classe politique pourrie qui ensemble avec qui bat le pouvoir, qui servent de base pour battre le pouvoir, et c'est gros ambassades qui ont intérêt. Soit les privé là, c'est les arrivé au Congo. Soit les privé là, c'est parce que ça n'y ont intéressé à lui, ils veulent voler. C'est même ça qui arrive au Congo, c'est même ça qui arrive au Niger, c'est même ça qui arrive dans un paquet de petits pays que gros multinationales ont une série d'intérêts et ils ont décidé de prendre tout le temps. Et depuis quand pour dire qu'on va prendre, il y a fait même gens qui fait par exemple Jacobo Arbenz et le Guatemala, il y a assassiné, il y a fait coup d'état. Et c'est comme ça qu'il y a toujours bagaille. Ou dit qui plus bonne façon qui bagaille. Là dans le pays, il faut nous reconnaître ça. On ne va pas être tout menti. Si nous avons un grain nègre dans la police qui est sérieux, si nous avons un grain commandant dans la police qui est Haïti, qui a troupes en balle et qui a des policiers sérieux et conséquents, Haïti t'a sauvé. Problème n'est grave, mais en même temps, problème n'est qu'à résoudre. Il cap résoudre. Ibrahim Traoré a résoudre le problème parce qu'il met grain et puis il conscience. Oui. Il met tout privilège sous table, il met toute salle de gain, son capitaine de l'armée, il décide de risquer toute salle de gain, tout travail, toute ville pour payer. Mais en Haïti, pas un grain commandant dans la police là qui prend conscience qui voulait faire bataille ça pour la République. Ou pas un grain nèg dans l'armée coupion ça qui campait qui t'a dit bon monsieur bagay arrivé trop loin.
tout nèg perd privilège yo, tout nèg remet ti job yo et tout nèg caché. Et yo gen policier m'pa la yo dit oui, c'est job yo bagay, les yo ba l'autre gen moun qui dit c'est pour Jovenel y a travail, gen moun qui dit c'est pour Matéli ou bien pour Aristide, mais c'est job. C'est pas vrai, pas job. Le peuple a tombé, les pays a crasé, ou bien le devoir pour camper et pour sauver la République. C'est un devoir lié. Et c'est ça Traoré fait. C'est ça Chavez fait, Venezuela. C'est ça tout le monde sérieux dans la force publique fait. Mais comme on a un bon constat, pour les brigades, pour les gangs armés à Sapat, dans la Rio, pour la police nationale ou l'armée d'Haïti, ou Eric Prince, ils ont tous les mêmes maîtres. Ça va pas aucun menti là-dedans, son constat est clair. Et son monde va accepter, c'est menti ou pas. Tout les mêmes maîtres. Kaoua, ça n'a vivre là, li bon pour tout nèg. Nèg a fait l'argent, nèg a rançonné moun, de pour passer ko brigade, ko gang, faut payer pour passer et police nationale et lui-même pour nèg yo même bateau yo, bagay pour route bloquée, les on a bateau, l'argent fait tout le monde a joui de chaos, de instabilité et de descente aux enfers Haïti là. Solution bientôt, c'est samedi 17 octobre 2024. Faut nous gain propre l'armée nous pour sauver la République bientôt. On y a dit combien nèg, c'est pour paquet de monde. Peuple haïtien ça fait pour qu'on frappe, pour qu'on camper vraiment vrai. C'est parce que le peuple. En 2004, peuple a battu dans bataille, le peuple a parlé bagaille, c'est là où nous libérer le plateau central, nous libérer nord, nous libérer la Tibonite, nord-est tombé, nord-ouest et pour donner tout le monde dans la rue. Tout le monde dans la rue, voilà. Au secours de la victoire. Mais c'est 20-30 nègres qui commencent ces batailles-là. Mais ça, c'était 20-30 nègres qui étaient fait. En 2024, 17 octobre, le dit là, c'était 100 nègres qui étaient fait. Je dis à moi-même, comme moi, j'ai une solution, c'est pour moi, pour lui, non. Moi, je pense qu'il faut qu'Haïti ait un groupe au moins de 150-200 nègres bien équipés. Et puis avec une volonté ferme que la bataille jusqu'à la mort pour Haïti, pour nous avancer. Mais le problème Haïti, Berto, qui fait, c'est que les gens qui appuient le mouvement, en révolution, en changement réel pour Haïti, pas de moyens. Parce que 150-200 nègres, c'est presque, on dépense à 1,5 million, 2 millions de dollars américains pour gagner une troupe normale qui entraîne, qui a guéri et qui veut travailler. Heureusement pour nous, nous avons pile nègres qui entraînent déjà. Et chargé volontaire, chargé monde livré. En pile, les gars disent oui, comment on va le faire là-dedans? Comment on va le camper devant mercenaires, devant gang, devant police, devant l'armée, devant tout système corrompu, ça, gros ambassade, là-dedans? Il y a un minimum de demandé, il y a un minimum de faut. Et encore une fois, je me dis, c'est pas moi qui oblige de commander, c'est pas moi qui